Je suis né. Garçon ou fille? Au secours, maître. Au secours, maître. Il y a un monstre. Madame a donné naissance à un. Absurdité. En plein jour, quel monstre? Et ce vénérable ancêtre Dao a échoué à sa tribulation. Et s'est réincarné en une boule de chair. Non. C'est vraiment trop moche. Ça c'est mieux. Maître. Regarde. Es-tu vraiment mon papa? C'est vraiment un monstre. Parler dès la naissance. Qu'est-ce que c'est? Au secours. Emmenez ce monstre à la montagne pour le donner au loup. Maître. Non. Ne le fais pas. Les choses ne vont pas bien. Madame est déjà faible. Maintenant, c'est un bouleversement émotionnel intense. Elle a rendu l'âme. Ne t'en occupe pas. Elle a eu 12 enfants. Pas un seul fils n'est né. Cette fois, elle a même donné naissance à un monstre. Je n'ai vraiment pas de visage pour vivre. Je viens de naître. Ma mère est déjà partie. Et je dois encore être emmenée par mon propre père à la montagne. Ce destin. C'est vraiment trop tragique. Mauvais père. Tu vas le payer. Cet enfant monstre est encore plus maudit. Utilisée. Elle est née et a déjà causé la mort. Sa propre mère. On ne peut pas la garder. Emmenez-la vite dehors et abandonne-la. C'est mauvais. La magie est épuisée. Maintenant ça va. Elle a été abandonnée sur la montagne. Elle est encore plus condamnée. Maître. Que faire? Je vous informe, troisième concubine. Elle peut vivre au maximum une quinzaine de jours. Je vous informe, maître. Cet arbre mort dans la maison a miraculeusement poussé des feuilles. Nous sommes encore en juillet. Flèche vers le Haut-Cher. Et maintenant chargé de fruits. Flèche vers le Haut-Cher. Cela, c'est vraiment étrange. Oh là là. Cela est en fait un signe de la descente d'une étoile porte-bonheur. Chez le maître. Se pourrait-il qu'une étoile porte-bonheur soit née? Avec elle ici. Elle peut certainement vous garantir la guérison de toutes les maladies. Rassemblez des gens. Retrouvez la 13e mademoiselle. Oui. Malan. Oh là là. Cela. La fille du magistrat de Cao. Il m'a ordonné de l'abandonner dans les montagnes pour nourrir les loups. Ah, cet animal a osé abandonner sa propre fille biologique. Venez, venez. Son père. N'avons-nous pas toujours voulu une fille? Que diriez-vous de garder cet enfant? Nous allons l'élever. D'accord. J'ai maintenant une nouvelle famille. Une maison en terre battue avec un toit de chaume. C'est un peu misérable. Mais au moins, j'ai récupéré ma vie. Alors vous deux, prenez bien soin de votre petite sœur. Je vais retourner faire mon rapport. Oh au fait, aujourd'hui, considérez que je ne suis jamais revenu. Eh bien, c'est super. J'ai maintenant une nouvelle famille. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte que toute la famille vive bien. Je suis tellement fatiguée. Je vais dormir un peu plus. Maman, j'ai entendu papa dire que j'ai une petite sœur maintenant. Voici ton troisième frère. Ils te protégeront à l'avenir. Deuxième frère. Troisième frère. Maman, tu as vu? La petite sœur m'a appelé. Petite sœur, tu es vraiment mignonne. Appelle maman. Oui, je suis ta maman. Ta vraie maman. Papa,
As-tu donné un nom à la petite sœur? Sa mère. Nous sommes en juillet maintenant. Je pense que nous devrions l'appeler Tan Juillet. Juillet. Ce nom est joli. J'aime bien. Merci papa. Et, vous entendez? Elle m'a appelé papa. Et vous deux. Vite tuez cette vieille poule. Pour redonner des forces à petite sœur. Notre famille ne compte-t-elle pas encore sur cette vieille poule? Pour nous donner des œufs? Notre famille est vraiment malchanceuse. Les champs sont inondés. Les légumes sont mangés par les insectes. Cette vieille poule est élevée depuis presque 1 an. J'ai donné pas mal de graines d'herbe. Elle n'a même pas pondu un seul œuf. Autant la tuer pour faire une soupe. Pour redonner des forces à petite sœur. C'est vrai. Petite sœur est si maigre. Elle a besoin de reprendre des forces. J'y vais tout de suite. La maison est si pauvre. C'est à cause de la malédiction de la peste. Donc notre famille. Même si elle est honnête et travailleuse. Elle est si pauvre qu'elle ne peut pas se nourrir. La peste. Ce n'est pas si chaud. En plein jour. Comment peut-on dire des absurdités? Reculez. Papa, maman, venez vite. Qu'est-ce qui se passe? Malin. Allons aussi jeter un œil. Il y a une surprise. Qu'est-ce qui se passe? Extrait de poulet. Ce sont tous des œufs. Ça, ce poulet a pris vie. Si on le voit, il faut l'égorger. Tous les œufs de sa vie. Elle a tout pondu d'un coup. Eh bien, moi, mon Dieu, ça va être incroyable. Ma mère, je n'ai jamais vu ça. Quelle famille a une poule qui pond autant d'œufs? Sa mère. Regarde, tant d'œufs. On ne pourra même pas les manger en 6 mois. San Yuan. Prends ces œufs. Va chez ta deuxième tante maternelle échanger contre du sucre roux. Je vais vous préparer des œufs au sucre roux. C'est papa. J'y vais aussi. San Yuan. Fais attention à ton deuxième frère. Je sais, maman. C'est pitoyable. Une forte fièvre a rendu l'enfant dans cet état stupide. Va préparer à manger. Je me demandais pourquoi mon deuxième frère était si étrange. En fait, il a attrapé une maladie stupide. Dans ma méthode de cultivation. Justement. Il y a une méthode qui peut aider les gens à s'éveiller. Deuxième tante maternelle. Deuxième tante maternelle. Notre poule a pondu des œufs. Je voulais vous échanger un peu de sucre roux. Quoi? Chez vous là-bas? Une poule avare qui ne donne rien. Elle continue à pondre. Elle a même pondu pas mal. Attendez. Je vais vous en chercher. Un qui ne sait pas compter. Un idiot. N'est-ce pas comme si on me livrait une proie? Deuxième tante maternelle. Ce sucre roux est vraiment trop peu. Que saïs-tu? Mon sucre roux est précieux. Tu prends si peu de cassé. Et tu veux échanger combien? Petit gamin. Attends. Un œuf vaut 2 sous. Dans mon panier. Il y a au moins 20 œufs. Cela vaut 40 sous. Cela suffit pour acheter une livre de sucre roux. Tu nous donnes si peu. Tu essaies d'escroquer un idiot, n'est-ce pas? Deuxième frère aîné. Tu n'es plus idiot. 3 sous. Rentrons à la maison. Gagnons de l'argent pour acheter du sucre roux. Si tu ne veux pas échanger, tant pis. Et alors, même si l'idiotie est guérie, ce n'est pas encore une vie de pauvreté. Et il y a aussi Wan Chunmei. Tu crois que tu es quoi au juste? Ce n'est pas encore une vieille truie qui ne sait que pondre des œufs. Tu mérites de souffrir et d'être pauvre toute ta vie. Mon sucre roux. Deuxième frère aîné. Troisième frère aîné. Vous êtes de retour. Juillet. Désolé.
Je n'ai pas pu te rapporter de sucre roux. Deuxième tante maternelle est vraiment difficile. Ce n'est pas grave. On parlera du sucre roux un autre jour. San Yuan. Fais venir ton deuxième frère. Ne fais pas de désordre pour Gérambay. Malan. Ne t'inquiète pas. Deuxième frère ne fera pas de désordre. Ça c'est incertain. Tu es encore jeune. Tu ne comprends pas. 287 wen. Ajoute 372 wen. Ajoute 278 wen. Ajoute 354. Ajoute 320. Cœur. Ajoute 265. Gérant lui-même. L'année dernière, j'ai passé une année. J'ai seulement travaillé pendant ce semestre. En tout c'est 18 kian et 82 wen. Ne fais pas de désordre. Gérambay est en train de calculer pour les villageois. Les salaires en fait. Gérambay. Je suis désolé. 2 kian il ne l'a pas fait exprès. Il avait de la fièvre quand il était petit. Ça a endommagé son cerveau. Ne t'en fais pas. Papa. Deuxième frère aîné ne dit pas n'importe quoi. Je lui fais confiance. Petit Juillet. Tu ne comprends pas. Ce calcul est assez complexe. Gérambay l'a fait. Des affaires depuis des décennies. Maintenant il fait les comptes tous les jours. Rien ne peut être plus rapide que ce boulier. Surtout que ton deuxième frère aîné. Vieux Tan. Ton fils n'a pas fait d'erreur dans ses calculs. Je te disais que le deuxième frère aîné n'avait pas fait d'erreur. Ah c'est vraiment correct. 273. Plus. 298. Plus. Plus 362. 1268. Continue. 265. Plus. 198. Plus 365. Plus. 287. 1115. Tout est correct. 2 pièces. Toi. Tu es guéri de ta bêtise. Ça devrait être le cas. Ce n'est pas seulement qu'il n'est pas bête. Il est même plus rapide qu'un boulier. Ton fils. C'est vraiment un génie des calculs. 2 pièces. Peux-tu m'aider? D'accord. Viens. C'est super. Maintenant notre deuxième Kian est la personne la plus intelligente de la maison. Peut-être qu'il pourra aussi faire des affaires et gagner de l'argent. À ce moment-là, j'achèterai de bonnes choses à manger et à boire pour Xiao Qiwei. Qu'en penses-tu? D'accord. Le deuxième frère est maintenant beaucoup plus intelligent qu'une personne ordinaire. Il pourra sûrement gagner beaucoup d'argent en faisant des affaires. Mais, que va-t-il vendre? J'ai une idée. Enfin c'est terminé. Aujourd'hui, grâce à deuxième Kian, toi ce fils, est vraiment un bon élément pour faire des affaires. Vieux Tan, si tu es prêt à le laisser apprendre à faire des affaires avec moi, c'est génial. Un de ces jours, nous discuterons tous les deux. Une fois que nous aurons décidé, je te l'apporterai. D'accord. Il n'y a rien de précieux dans cette maison. Deuxième Kian, va vite chercher quelques œufs pour le Gérambay. Et... Oh là là, papa, viens vite ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce bruit? Viens vite voir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, ça, pourquoi ces œufs sont-ils dorés? Ils sont dorés. Ah là là, c'est vraiment le cas. Pourquoi cet œuf est-il doré? Faux. C'est un faux, n'est-ce pas? C'est incroyable. J'ai vécu des dizaines d'années. Je n'ai jamais vu de doré. Son père. On peut vendre cet œuf d'or en ville. Ça peut rapporter pas mal d'argent, non? Oui. Tant que nous vendons ces œufs d'or, la maison aura de l'argent. Nous n'aurons plus jamais faim. Gérambay. Vous êtes bien informé. Savez-vous combien vaut cet œuf? Je n'en ai jamais entendu parler. Œufs dorés. Comme ça. Vous pouvez aller demander en ville. Peut-être que certains fonctionnaires ou riches marchands s'y intéresseront. Ils pourraient offrir un prix raisonnable. D'accord. Vieux Tan. Sinon va d'abord t'occuper. Nous allons y aller d'abord. Oh c'est magique. C'est vraiment incroyable. Ah, 2 pièces 3 $. Viens vite aider à ramasser les œufs. Demain nous irons en ville. Tenter notre chance. Ah, viens. Je viens aussi aider. D'accord. Je viens voir. Des œufs. Des œufs frais. Regardez ces œufs en or. Des œufs dorés. Viens grand frère. Ah, ça, que faire? Personne n'achète ça. Devons-nous vraiment les ramener? Le deuxième frère est devenu plus intelligent maintenant. Il a beaucoup d'idées astucieuses.
Laisse-elle réfléchir à une solution. Maintenant. Il fait trop chaud. Les gens passent tous en hâte. Personne ne fait attention à nos œufs. Pour les vendre, il faut rassembler les gens. Pour attirer les clients, ce n'est pas si compliqué, non? Regarde ce que je fais. Juillet. Qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure? As-tu fait quelque chose? Pourquoi personne ne vient encore? Ah, petite sœur est encore jeune. Elle aidera quand elle sera grande. Nous avons grandi. Des hommes. Trouvons une solution ensemble. Nous allons vendre des œufs. Le temps est devenu si chaud. On dirait qu'on va cuire sur place. Il y a un endroit à l'ombre. Allons nous cacher là-bas. Ah, viens voir. Des œufs en or. Venez, venez, venez. Et, œufs d'or. Qu'est-ce que c'est? Frère Jong. Tu es bien informé. Ouvre bien les yeux. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je n'ai jamais vu ça. Venez, 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 venez. Viens ici pour te protéger du soleil. C'est réglé. Papa et maman. Frères aînés. Je vous laisse le reste. D'accord. Quel temps de chien. Il y a de l'ombre là-bas. Allons nous reposer un moment. Oh, je me demandais qui c'était. Ce n'est pas Wan Chunmei? Quoi? Tu ne peux pas tromper les gens au village. Tu es venu en ville pour escroquer. Wan Laoer. De qui parles-tu en disant escroc? De qui parles-tu en disant escroc? Je parle de toi. Et, ne croyez pas à ça tout le monde. Cette famille, paresseux et profiteur. Ils se spécialisent dans l'escroquerie. Shi Chunmei. Tu crois que les citadins sont faciles à tromper? Et, je le savais bien. Comment cela pourrait-il y avoir des œufs d'or? En fait, ce sont toutes vos ruses. Escroquerie à ciel ouvert. Vous n'avez pas peur des conséquences? Nous ne mentons pas. Cet œuf-là, il est doré dès sa naissance. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander au village. Beaucoup de gens l'ont vu à l'époque. Exact. Je viens du même village qu'eux. Je l'ai vu de mes propres yeux. Eux, ils l'ont juste teint avec de la peinture. Absurdité. Mauvaise tante. La dernière fois, elle voulait nous arnaquer avec nos œufs. Maintenant, elle revient pour nous tromper. Elle accuse injustement mon père et ma mère. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi les fleurs sont si rouges. Ah. Ah. Deuxième sœur. Tiens bon d'abord. Je vais chercher de l'aide. Cette fois, on va voir si tu oses encore nous intimider. Aïe, ça fait mal. Qui trouble ici? Que fait ce mauvais père ici? Sa magie est encore épuisée. Ce mauvais père me cherche partout. Ne va-t-il pas essayer de me reprendre? De la famille Tan. Pourquoi c'est vous? Faux père. Beau-frère. Tu es enfin arrivé. Cette famille vend des œufs. Tous ont utilisé des sorts démoniaques. Sorts démoniaques. Oui. Ces œufs. Comme des petits hommes. Sautent sur le sol. Durs comme des pierres. Ils me frappent douloureusement. Ils peuvent tous témoigner pour moi. Je leur ai déjà fait. Oubliez ce qui vient de se passer. Personne ne viendra témoigner pour toi. Malheureusement, la magie est épuisée. Sinon je ne vous craindrai pas. Beau-frère. Si tu ne me crois pas, regarde. Et, ah ça. Que se passe-t-il? Beau-frère. Je suis vraiment. Tout le monde est parti. Je suis pressé de retrouver ma fille. Je n'ai pas le temps de rester ici avec toi. Absurdité. Je me souviens. La troisième sœur a dit. La fille perdue de la famille Cao est une étoile porte-bonheur. L'endroit où elle apparaît est toujours accompagné de phénomènes étranges. Et la famille Tan a justement trouvé une fille. Et ses œufs en or. Beau-frère, viens vite. Hé, que fais-tu? Que veux-tu faire? Ta fille est ici. Mauvaise femme. Lâche-moi. Je ne te connais pas. Fille, je t'ai enfin trouvé. Fille, je t'ai enfin trouvé. Vieille famille Tan, oh vieille famille Tan. Je vois que tu peux encore te vanter quelques jours. Osez voler la fille de la famille Cao. Attendez-vous à mourir. Toi, quand ma fille est née, j'ai jeté un coup d'œil rapide. Je me souviens qu'elle avait sur le front un symbole de lotus. C'est aussi le signe de son étoile porte-bonheur. C'est moi qui me suis trompé. J'ai eu une peur bleue.
Il s'avère que le mauvais père ne se souvient pas du tout. À quoi je ressemble? Je me suis trompée. Comment cela pourrait-il être? Quand la 13e mademoiselle est née, a-t-elle apporté quelque chose? Un objet de valeur ou quelque chose du genre? De plus, quand elle venait de naître, tu ne l'as regardée qu'une fois. Il est normal de ne pas se souvenir clairement. Il y avait un morceau de jade de guanine. C'est moi qui l'ai demandé spécialement. Papa. Petite sœur elle. Ne dis pas n'importe quoi. C'est fini, c'est fini. Je ne veux pas être volée par le mauvais père. Que faire? J'ai récupéré un peu de pouvoir magique. C'est super. Tan. Monsieur le magistrat. C'est comme ça. Cette plaque de jade est bien. C'est moi qui suis allé au temple. Pour demander la sécurité de ma femme. Plus tard, il a été donné à Juillet. Me prenez-vous pour un idiot? C'est clairement la déesse de la fertilité. Maître. Ce médaillon en jade. C'est effectivement la déesse de la fertilité. C'est mon père qui l'a demandé. C'est pourquoi nous avons notre 3e. Si vous désirez vraiment un fils, prenez ce médaillon. Tais-toi. Non, ce n'est pas ça, beau-frère. Ce petit enfant sait faire de la magie. Il peut changer quelques mots. Ce n'est pas si simple. Beau-frère, tu ne te trompes pas. Je comprends ce qui se passe. Beau-frère, tu ne te trompes pas. Je sais ce qui se passe. Mauvaise tante, tais-toi. Cet œuf est si particulier. Est-ce que c'est quelque chose? Un œuf d'une bête rare et étrange? Maître. C'est juste un œuf de poule ordinaire. Peut-être qu'elle a mangé quelque chose pour pondre un œuf aussi étrange. Je comprends maintenant. Heureusement, mon 2e frère est rapide. Si le mauvais père savait que je fais de la magie, il me reconnaîtrait sûrement. Ce mauvais père est détestable. Je ne veux pas partir avec lui. Maître. Ces œufs sont vraiment si magiques. Peut-être. Cela pourrait être bénéfique pour ta maladie. Pourquoi ne pas essayer? Cette famille tient un stand dans la rue. Cela bloque la route. L'impact est grave. Chassez cette famille. Ces œufs seront confisqués par le bureau du comté. Juillet. Son père. Que faire maintenant? Tant que Juillet n'est pas enlevé, ça ira. Tant que notre famille est ensemble. Il y a plein d'opportunités de gagner de l'argent. De plus, cette poule ne cesse pas de pondre. N'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Les œufs de notre maison sont de bonnes choses. Les méchants n'ont pas le droit d'en manger. Et puis, quiconque nous maltraite n'aura pas de bon sort. Exact. Qu'est-ce que c'est? Au secours! Au secours! Ce n'est pas une tornade? Elle emporte directement les gens. C'est trop effrayant. Cette fille a vraiment de la malchance. Avec tant de gens ici. C'est elle qui a été emportée. C'est ce qu'on appelle le mal qui est puni. Maître. Voici l'œuf en or que vous avez demandé. Ce col. Pu, d'écrire la fortune. Maître, ne vous inquiétez pas. D'abord frappons et voyons. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Famille tan audacieuse. Vous avez trompé ce maître. Je vais leur demander des comptes. Laissez tomber. L'urgence est de retrouver la 13e mademoiselle rapidement. Ne compliquons pas les choses. Envoyez quelqu'un chercher rapidement. Oui. Fille, où es-tu donc? Si tu ne reviens pas, papa n'aura plus de vie. C'était clairement le comte Cao au départ, qui a abandonné notre petite Juillet. Pourquoi maintenant? Veut-elle revenir? Attrapée. Juillet est une étoile porte-bonheur descendue sur Terre. Le comte Cao a abandonné l'étoile porte-bonheur, a subi des conséquences. Sa vie est en danger. Donc, il veut retrouver Juillet pour l'aider à guérir. Juillet est une étoile porte-bonheur. Notre famille a récemment connu tant d'événements étranges. C'était en fait Juillet qui nous protège. Donc notre petite Juillet est une étoile porte-bonheur incarnée. Maintenant, vous le savez maintenant, n'est-ce pas? Avec cette étoile porte-bonheur,
Notre famille sera bientôt riche. Papa est agriculteur. Il cultive la terre honnêtement. C'est ce qui convient le mieux. Ces graines, c'est notre moyen de subsistance. Une façon de gagner de l'argent. Le magistrat de CAO n'est pas un bonhomme. Je ne veux plus aider les méchants. Juste attends. À l'avenir, je vais aider à cultiver la terre à la maison. D'accord. Papa. Maman. Grand frère. Ne vous inquiétez pas. Tant que je suis là dans notre famille. Même si je ne fais rien. La vie de notre famille peut aussi s'améliorer. Bien. Alors nous attendrons. Pour bénéficier de la lumière de cette étoile porte-bonheur. Allons-y, rentrons chez nous. Hop. Wan Laoer. Que veux-tu faire? Wan Laoer. Que veux-tu faire? Ce poulet à la base appartient à notre famille. Je vais le prendre maintenant. Ce poulet est celui que ton fils a utilisé pour nous intimider, nous, et Kian. Est le poulet que mon beau-frère nous a donné en compensation. Il n'y a pas de raison de compenser. C'est encore Shen qui te l'a donné. As-tu eu mon accord? Aujourd'hui tu dois me le rendre. La méchante tante ne respecte pas la raison. Elle intimide ma mère. Poule, en haut, apprends-lui une leçon. Regarde, même les poules savent reconnaître leur maître. Ne me picore pas. Ça suffit. J'ai été fatigué toute la journée. Je vais vite préparer à manger. Rentrez et reposez-vous tôt. On ne peut pas voler une étoile porte-bonheur. Je ne peux pas non plus voler la poule. Une poule qui pond des œufs en or. Elle doit m'appartenir. Je vais devenir riche, je vais devenir riche. Maintenant, tous les œufs en or sont à moi. Où est la poule? Papa. La poule a disparu. La maison a été cambriolée. Quoi? La poule a disparu. Son père. Ne t'inquiète pas. Peut-être qu'elle s'est cachée dans un coin. Cherche un peu. Impossible. C'est sûr, on a été cambriolé. Hier, je me souviens très bien. Avant de dormir, j'ai sûrement fermé la porte de la cour. Malin. C'est sûrement la mauvaise tante qui a volé nos poules. C'est vrai. C'est sûrement ce maudit Wan Laoer. Il ne peut pas nous voler en plein jour. Il en profite la nuit pendant que nous dormons. Pour venir voler les poules. Allons-y. Nous allons la récupérer. Allons-y. Papa. Je vais prévenir tout le village. Que tout le monde vienne voir. Quelle est sa véritable nature? Voyons comment elle va sortir. Mauvaise tante. C'est vraiment trop. Venir chez nous voler en pleine nuit. Venir chez nous pour voler. Il semble que la leçon de la dernière fois n'était pas suffisante. Allons-y. Shenshi, sors. Pour voler nos poules. Vieux Tan. Vous sitôt le matin. Avec tant d'agitation. Que faites-vous? Y a-t-il une urgence? Rensnaus nos poules. Poules. Vieux Shen. Vous êtes encore de la famille. Faire de telles choses. Voler des poules et des chiens. C'est exagéré, non? Quand ai-je fait cela? Voler des poules et des chiens. Tout le monde a vu, n'est-ce pas? Qui est-ce? Faire du bruit devant notre porte sitôt le matin. C'est agaçant, non? Wan Laoer. Toi. Ne pars pas. C'est chez moi. Mauvaise tante.
Où as-tu caché nos poules? Petit enfant. Ne dis pas n'importe quoi. Votre poule est perdue. Que me voulez-vous? À part vous, tout le village de Fengping. Personne ne se soucie de cette poule. Vieux Tan. Y a-t-il un malentendu? Notre épouse. Bien qu'elle soit déraisonnable. Mais, elle ne ferait pas une telle chose honteuse, n'est-ce pas? Si elle se souciait de son honneur, elle ne serait pas venue hier voler notre poule. Tu as volé chez quelqu'un hier. Moi, je t'ai dit combien de fois? Cette poule est à rembourser à la famille Tan. Ne t'en fais pas. J'ai dit que je n'ai pas volé de la famille Tan. Vous dites que j'ai volé la poule. Si vous en avez le courage, trouve-la donc. Alors je vais fouiller. Si tu oses fouiller, je porterai plainte. N'oublie pas. Le magistrat Cao est mon beau-frère. À ce moment-là, je ferai arrêter toute votre famille. Peut-être. Je pourrais même l'aider à retrouver sa fille. Papa. Malan. Ne t'inquiète pas tout de suite. La poule de notre famille sait reconnaître son maître. En entendant notre voix, elle sortira d'elle-même. La poule, sors vite. Est-ce vraiment toi qui l'as volée? Si elle est vraiment chez nous, tu as renvoyé la poule à quelqu'un. Je ne l'ai pas fait. Tant que je ne l'admets pas, je n'y crois pas. La poule peut-elle vraiment sortir toute seule? Elle est sortie. Je n'ai jamais entendu ça. Une poule peut-elle retrouver son chemin toute seule? C'est absurde. Ma poule. Et tu dis que ce n'est pas toi qui l'as volée? Je n'ai vraiment pas volé. Qui sait où est cette poule? Cachez-la. Peut-être qu'elle est sortie toute seule. Toi, deuxième tante maternelle. Tu n'es vraiment pas raisonnable. Tu profites du fait que la poule ne peut pas parler. Je profite effectivement de la poule. Qu'est-ce que ça fait qu'elle ne parle pas? Si tu es capable, fais-la parler. Tu veux parler à la poule? Ce n'est pas si compliqué. Tu veux parler aux poules. Ce n'est pas compliqué. Méchante femme. Que veux-tu que je dise? Son père. J'ai l'impression d'avoir des hallucinations auditives. Cette poule semble avoir parlé. Je l'ai aussi entendue. Pourquoi fais-tu l'idiot? Femme malodorante. Voleuse sans vergogne. C'est toi qui m'as volé au milieu de la nuit. Cette poule peut parler. La poule a en fait vraiment pris la parole. Maintenant, il ne devrait y avoir personne qui osera encore s'intéresser à cette poule. Mais c'est vrai qu'il faut penser à d'autres moyens de gagner de l'argent. L'œuf d'or est vraiment trop voyant. Il ne peut plus en avoir d'autres à l'avenir. Tu es devenu audacieux. Oser faire ce genre de vol et tromperie, ce n'est vraiment pas de ma faute. C'est vraiment la poule de leur famille. C'est incroyable. Non seulement elle pond des œufs d'or, mais elle en pond une couvée d'un coup. Absurdité. Une poule par jour pond au maximum 2 œufs. Peut-elle pondre une couvée? Si tu oses encore faire ça, ne m'en veux pas de ne pas tenir compte des sentiments entre mari et femme. Tu comprends? Mère. Rentrons à la maison. 2. Emmenons les poules avec nous à la maison. D'accord, mère. Est-ce que tu vis vraiment avec moi? Ou est-ce que tu vis avec la famille Tan? C'est la faute de la famille Tan. Laisse-moi avoir un visage aussi grand. Vous allez voir. Parents. Vous êtes de retour. Son père. Dépêche-toi de rassembler tes affaires. Il va bientôt faire nuit. Nous devons encore aller au champ. D'accord. Père. Notre parcelle de terre. Peut-on vraiment y faire pousser quelque chose? 1 ou 2. 2 pièces. Cette personne. Ce que l'on gagne soi-même. C'est ça qui est vraiment à soi. Ce qui tombe du ciel. Des choses. Prennent le moins possible. Cette poule pond des œufs. C'est une naissance étrange. Nous ne pouvons pas toujours compter sur le ciel pour vivre. J'ai toujours cru que les gens, tant qu'ils travaillent honnêtement, il y aura toujours un jour de gloire. Je ne peux pas y croire. Cette parcelle de terre ne peut pas toujours produire des légumes. D'accord, père. Attends que nous ayons fini de manger. Nous irons avec toi, père. Je veux aussi aider. D'accord, allons-y tous ensemble. Cependant, vous pouvez juste jouer à côté. Avec vos frères là. Vous n'avez pas besoin de travailler. D'accord.
Aïe, en pleine nuit. Pourquoi fait-il encore si chaud? Si seulement un vent frais pouvait arriver, ce serait bien. Mère. Maintenant c'est frais, n'est-ce pas? Merci petite Kiyue. Ça suffit. C'est fait. Voyons si ça va pousser cette fois. Rassemblons nos affaires pour rentrer à la maison. D'accord. Les parents et les frères ont fini. C'est à mon tour d'agir. Viens. Allons-y. Je te laisse planter. Je te fais planter. Maintenant, je vais voir ce que tu peux planter. Qu'est-ce que tu vas faire pousser? Que fais-tu? Ce terrain chez eux ne pousse déjà rien. Pourquoi tu mets encore le désordre ici? Et deux Kian. Que se passe-t-il dans notre champ? Oh père, va voir par toi-même. Regarde. Ça pousse vraiment, ça pousse. C'est incroyable. Ces graines ont été plantées hier. Et aujourd'hui, des légumes ont poussé. Vieux Tan, ton terrain est magique. Hier, on vient de planter. Aujourd'hui, ça a déjà poussé. C'est ça. Ce n'est même pas encore la saison. Ces fruits poussent si bien. Père, viens vite aider. Ce radis fait la taille d'un bol. Combien ça doit faire de grand? Viens. Père, ce radis est vraiment trop gros. Si gros. Ça a un goût sucré. Il y a aussi beaucoup d'eau. C'est comme manger des fruits. Délicieux. Vraiment. Père, goûte ça. Vraiment. Délicieux, délicieux. Oh, je te l'avais dit. Être une bonne personne. Ou être une mauvaise personne. Il faut être sans reproche. Il faut être en accord avec soi-même. Nous, les agriculteurs, devons être honnêtes. Cultiver la terre avec intégrité. C'est la vraie voie. N'est-ce pas? Ce terrain en friche chez nous. Des graines ordinaires. On produit ces excellents fruits. Comme ça. Nous aurons à la maison des légumes que nous ne pourrons plus finir. Le reste peut encore être vendu. Ainsi, chez nous, nous aurons de l'argent, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, vous êtes en train de prendre les radis de la maison. Nos ancêtres l'ont déterré. Ouh, c'est chez nous. C'est ce qui reste de notre champ. Ces radis. Eh bien, et petite Kiyue, ma sœur dort. Oh, son père. Ces radis sont-ils comestibles? Oui, ils sont comestibles. Mère, ces radis sont vraiment délicieux. Sa mère. Le problème maintenant est que, avec autant de légumes, comment allons-nous les manger? C'est aussi à cause de la chaleur. Autant de radis. C'est sûr qu'on ne pourra pas tous les garder. On ne pourra pas les conserver. Eh bien, pourquoi ne pas les transformer en légumes marinés? Ainsi, ils se conserveront longtemps. Mère, avec autant de légumes, peut-on tous les transformer en légumes marinés? Ça, tu ne comprends pas. Dans notre région de Pingyang, bien que tout le monde utilise de l'ail d'été et des pousses de bambou d'hiver pour faire des légumes marinés, notre mère, en matière de légumes marinés, a un talent vraiment exceptionnel. Tant qu'elle aime, tout peut être mariné. Ça suffit. Ne restez pas là à ne rien faire. Aidez tous à couper et laver les légumes. Viens, 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 viens. C'est super. La magie est complètement restaurée. Juste à temps. À offrir à mes parents. Une chance pour mes frères aussi. Considère cela comme un cadeau pour eux. Un cadeau de rencontre. C'est le plus pur. Essence de vie. Contenant des millénaires de cultivation. Guérit toutes les maladies. Waouh, ça sent bon. Sa mère. Ce légume mariné est vraiment bon. Kiyue. Viens vite goûter. Papa. Fais goûter à mes frères.
J'ai peur que ce soit trop salé. D'accord. Alors je ne vais pas être poli. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon. Je vais aussi goûter. Malan, tu es vraiment incroyable. Après avoir mangé, je me sens beaucoup plus léger, comme si les toxines restantes dans mon corps avaient disparu. Regarde ce que tu dis. Ce légume mariné n'est pas une potion magique. Ce n'est pas si incroyable. Malan, ce que dit le troisième fils. Ça a l'air vrai. Ce légume mariné peut vraiment guérir. Ce légume mariné peut vraiment guérir. Ce légume mariné peut vraiment guérir. C'est vraiment incroyable. Parents. C'est vrai. Le poison résiduel dans le corps du troisième fils est complètement éliminé. Sa maladie est guérie. C'est super. Vous êtes plusieurs? Il a toujours été fragile et malade depuis son enfance. Ce deuxième fils a une maladie stupide. Le troisième fils est cultivé. Quand il a été récupéré, il a été empoisonné. Ces dernières années 5. Il a toujours pris des médicaments pour éliminer le poison. Eh bien c'est bien maintenant. Tout est guéri. Eh bien petite Kiyue, n'est-ce pas? Mais regarde. Pourquoi vous me regardez tous? Ai-je quelque chose sur le visage? Quand ma sœur est née, elle avait déjà ce signe. Le docteur Liu a dit, c'est le signe de l'étoile porte-bonheur. Avant, sa magie était épuisée. Donc le signe a disparu. Maintenant, je suis complètement rétablie. À l'avenir, je pourrai aider notre famille à gagner plus d'argent. Mère, je ne demande pas une grande richesse. Tant que notre famille peut rester unie, c'est tout ce qui compte. Exactement. Notre famille n'a pas besoin de trop d'argent. Tant que vous avez assez pour dépenser, c'est suffisant. Seuls les enfants font des choix. Je veux tout. Je veux que ma famille soit en bonne santé et en sécurité. L'argent doit aussi être gagné. Vous n'osez pas dépenser. Je ne peux pas supporter l'injustice. Parents. En parlant de gagner de l'argent, je pense que nos légumes marinés, puisque c'est si puissant, il vaudrait mieux les vendre en ville. On pourra sûrement gagner beaucoup. Oui, oui, oui. D'accord. Attends demain. Nous irons vendre des légumes marinés en ville. Mais nous ne pouvons pas les vendre dans la rue. Pour éviter d'être à nouveau pris par le magistrat CAO. Saisi. Comme ça. Demain j'irai demander au gérant Bay. Voir s'il peut les vendre dans son magasin. D'accord. Vieux Tan. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Ce pot de légumes marinés. Est-ce que c'est possible d'être un remède miracle pour toutes les maladies? Si le gérant Bay ne me croit pas, il peut essayer. Pour être honnête, j'ai des problèmes de gorge depuis des années. En général, j'ai toujours des mucosités. Je ne me sens pas très bien. Je vais essayer. Il n'y a plus de mucosité. Ma gorge est beaucoup plus à l'aise maintenant. Ce petit problème peut aussi être guéri avec nos légumes marinés. C'est tout simplement du gaspillage. Gérant Bay, peut-on maintenant mettre ça dans le magasin pour le vendre? C'est naturel. Xian vient aider. Je suis la maître. Comment ça se fait que ce soit vous? Xian, que fais-tu? Les gens de la famille Tan viennent ici. Ce sont nos précieux invités. Ils viennent. C'est pour des objets en consignation. Juste une famille de pauvres. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de bon? Oh, je me souviens. Ma mère a dit il y a quelques jours. Votre famille a une poule qui pond des œufs en or. Et ensuite mettre la poule chez nous. Vous voulez l'accuser à tort, n'est-ce pas? Et, c'est ta mère qui l'a cherché. Comment pouvons-nous être blâmés? Tu racontes des absurdités. Tu dis des bêtises. C'est clairement la méchante tante, qui vole elle-même. Ne nous accuse pas à tort. Petit gamin. Ce n'est pas à toi de parler ici. Xian, arrête. Petite Kiyue, écarte-toi. Lâche prise. Alors comment ça va? Es-tu convaincu? Vieux Tan. Toi cette fille. C'est une force naturelle. Moi? Je viens juste de le savoir aussi. Toi. Je comprends maintenant. Petite Kiyue, ah. C'est parce qu'elle a mangé nos légumes marinés. C'est pourquoi elle est devenue
d'une force incroyable. Il y a effectivement cette possibilité. Je l'ai testé personnellement. Ce pot de légumes marinés, c'est vraiment incroyable. On peut dire qu'il guérit toutes les maladies. C'est un remède miracle. Je n'ai jamais entendu dire que les légumes marinés pouvaient guérir. Maître, il a sûrement été trompé par eux. Chien en chêne. Ne raconte pas d'absurdité ici. Grand frère, ne lui dis pas tant de choses. Il y a une vieille dame boiteuse à la porte. Fais-lui goûter, pour voir si ça peut guérir sa maladie. On le saura alors. Vieille dame, nous avons un pot de légumes marinés ici. Vous pouvez en goûter un peu. Allez. Mère. Le docteur Liu est arrivé. On dit qu'il est le meilleur médecin de notre comté de Pingyang. Le médecin le plus compétent. Voyons ce qu'il en dit. Comment cela se fait-il? Le pouls est si chaotique. On dirait l'état d'une personne mourante. Dis, qu'est-ce que vous avez donné à ma mère? À manger? Nous sommes en train de soigner ta mère. Regarde, nous soignons. Soigner. Je n'ai jamais vu soigner de cette manière. J'exerce la médecine depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais vu utiliser des légumes en pot pour soigner les gens. Vous êtes juste des escrocs. Qui jouait cela? Pourquoi cela prend-il autant de temps à agir? La vieille dame est âgée. Sa digestion est plus lente. Ne t'inquiète pas, deuxième frère. Il n'y aura sûrement rien. Pas de problème, mon œil. Maître, je l'avais dit, toute leur famille est en train de tuer pour de l'argent. Docteur Liu, dépêche-toi d'aller porter plainte. Mère, réveille-toi vite, mère. Je vous le dis, si ma mère a le moindre problème, je ne vous laisserai pas tranquille. Je ferai payer de leur vie toute votre famille. Qui jouait? Est-ce que ça va marcher ou pas? Et père, il y a du changement. Regarde vite. Mère, comment te sens-tu? Fils. Ma voix. Qui a un miroir en cuivre? J'en ai. C'est moi. Je suis devenue jeune. Grand-mère. Ce n'est pas ça. Je devrais l'appeler tante. Tante, tu es vraiment beau, belle. Marque de lotus. C'était donc une étoile porte-bonheur. Pas étonnant. Merci, grande étoile porte-bonheur. C'est elle, celle de la légende. Étoile porte-bonheur. Cela veut dire que, ce pot de légumes marinés, donnez-moi un. Moi aussi je le veux. Tout est là. Laissez-moi en un. Oh là là. Sa mère. L'identité de Qi Yue est déjà révélée. Magistrat Cao viendra sûrement chercher. Sinon fuyons. Ne laissons pas le magistrat Cao le savoir. Qi Yue est ici, toi. Dépêchons-nous de partir. Qi Yue, partons. Ne t'inquiète pas, père. Je suis maintenant déjà rétabli mes pouvoirs. Le mauvais père ne peut rien contre moi. Cependant, je veux vraiment faire du shopping. Laisse le deuxième frère ici. Vendre des légumes marinés. Allons acheter de la bonne nourriture. D'accord. Allons-y. Je vous informe, monsieur. J'ai trouvé où se trouve la 13e demoiselle. Où ça? Celle de la famille Tan. Et l'étoile porte-bonheur qui est née, 13e demoiselle, était juste dans la boutique du gérant Bai. Attrapée. Sur place, la mère du docteur Liu. Renaître jeune. Devenir une jeune fille. Cela, c'est le médicament miracle pour rajeunir. Attrapé. Monsieur. Vite, faites revenir la 13e demoiselle. Elle est la seule à pouvoir me sauver. Monsieur. Bien que maintenant tu ne puisses pas encore rivaliser avec le porte-bonheur. Pourquoi ne pas? Je ferai inviter mes parents à les ramener à la maison. À ce moment-là, tu pourras les bloquer chez Wan.
puis menacer la vie des membres de la famille Tan. Comme menace. Je ne crois pas. Qu'elle ne se plie pas. D'accord. C'est décidé. Parents. Voici l'argent gagné en vendant des légumes marinés. Prenez-le bien. Oh, c'est assez. Eza. Au total c'est 800 wen. Tant d'argent. Ça suffit pour nos repas pendant plusieurs années. Oh mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires de la maison sont désormais entre mes mains. Toi, concentre-toi sur la préparation des légumes marinés. Bien que cela n'ait pas cet effet spécial. Mais il y a encore beaucoup de radis et choux dans le champ. Un moment. Je vais faire en sorte que quelques-uns te soient rapportés. Peux-tu le faire seul? Ne t'inquiète pas. Quelques-uns sont déjà revenus, non? Il peut aussi aider. 2 pièces et 3 dollars. Il peut aussi aider à s'occuper des enfants. D'accord. C'est décidé. Vieux Tan. Eza. Oh mon beau-père. Je veux voir petite Kiyue, cette petite étoile porte-bonheur. Mais récemment je ne me sens pas bien. Je ne peux pas voyager loin. Cela vous permettra demain, d'emmener les enfants, de retourner ensemble chez Wanjia pour se retrouver. Cela. Depuis que j'ai épousé Vieux Tan, mon père et ma belle-mère nous méprisent toujours. Ils ont coupé tout contact avec moi. Cela nous demande soudainement de revenir. Il ne va pas se passer quelque chose, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, mère. J'y suis. Il n'y aura pas de problème. Tu n'es pas retourné depuis tant d'années. Il est vrai qu'il est temps d'y retourner. Après tout, c'est ta famille d'origine. Ah, d'accord. Alors nous irons demain. Et, ta mère est morte depuis longtemps. Ce n'est pas ta maison. Donc, tu n'as pas le droit d'entrer par la porte principale. Entre par la petite porte à l'arrière. Répète encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a à répéter encore une fois? Ah, quand tu étais chez ta famille, tu n'étais qu'un déchet sans valeur. Et tu ne sais pas encore? Avant qu'elle ne se marie avec toi, elle était déjà avec un pauvre étudiant. Peut-être. Ils se sont déjà promis l'un à l'autre. Toi. Méchante tante. Ne dis pas d'absurdité ici. Tu salis l'honneur de ma mère. Kiyue. Ferme les yeux. Tais-toi. Toi Wan Chunmei. Tu oses me frapper? C'est toi que je frappe. Salope. Marchandise pourrie. Sans vergogne. Je vais t'étrangler. Pourquoi tu ne cries plus? Impressionnant, non? Impressionnant, impressionnant. Aïe. Papa, maman. La porte est ouverte. Allons-y. Entrons. Attends que le magistrat Cao arrive. Vous allez voir. Une famille de voleurs d'enfants. Papa. Tante. Elle arrive. Vite, faisons voir notre petite fille. Hey. Maman va bien. Grand-père et grand-mère. Oh petite Kiyue, vite. Viens ici chez ta grand-mère. Laisse ta grand-mère te voir. Xian va préparer le thé. Shen Xian est comme sa mère. Il ne change pas, même après avoir été battu. Il semble qu'il faille lui donner une bonne leçon. Tante et oncle, veuillez prendre le thé. Endroit. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec Xian? Rien grand-mère. Le thé est trop froid. Je vais le jeter. Arrête-toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait qu'il soit un peu froid? Moi? J'ai un âge avancé. Je ne peux tout simplement pas supporter cette attitude affectée. Boile. Boile ici. Ne sors pas pour le jeter discrètement. Cela. Comment? Tu veux vraiment jeter ce thé? Bois. Dépêche-toi de boire.
Pourquoi ai-je l'impression que Chian n'est pas tout à fait normal? Grand-mère, je viens de voir mon cousin faire des bêtises. Il a intentionnellement mis du poison dans le thé. Alors je lui ai donné une petite leçon. À l'avenir, voyons s'il osera encore embêter les gens. C'est une leçon bien méritée. La prochaine fois qu'il ose faire ça, il faudra vraiment lui donner une bonne leçon. Ne t'inquiète pas, oncle. Laisse-moi faire. Viens ici. Qu'est-ce que c'est que cette étoile porte-bonheur? C'est clairement un enfant maléfique. Il ose s'en prendre à mon petit-fils. Je vais te tuer, monstre. Et petite Kiyue. C'est super. Père t'a enfin trouvé. Lâche-moi. Je ne te connais pas. Qui vient de jeter ma fille? Dehors. HMPH. Monsieur. D'abord laisse petite Kiyue te soigner, c'est urgent. Ma mère ne l'a pas fait exprès. On en reparlera plus tard. Oui, beau-frère. Soigner est prioritaire. Les autres choses, on en parlera un autre jour. Fille, je suis ton père, non? Tu n'es pas mon père. Je ne peux pas soigner ta maladie non plus. Va chercher quelqu'un d'autre. Si tu continues à perdre du temps, tu risques vraiment de perdre la vie. Si tu ne te comportes pas bien, alors la vie de ces gens sera perdue. Si tu oses harceler mes parents, les conséquences seront très graves. Tu me préviens? Je te menace. Esa. D'accord. Alors je vais essayer. Père, mère, frère, j'ai mis les méchants à terre. Alors impressionnant, non? As-tu bien vu comment nous sommes tombés? Une lueur rouge a flashé. Nous sommes juste ici. Maître, ça va? Que quelqu'un vienne ici. Méchant père. Je suis là. Toi aujourd'hui. N'ose pas toucher un seul doigt de ma famille. Ta famille. La maison CAO est vraiment ta maison. Maître, ne fais pas de gestes imprudents. Petite étoile de bonheur a maintenant de grands pouvoirs. Nous ne pouvons pas rivaliser. Mieux vaut être astucieux. On va voir. Je trouverai un moyen. Je te ferai revenir sagement. Son père. Rentrons vite à la maison. Le magistrat CAO reviendra sûrement. Allons-y. Chunmei. Ne sois pas pressé de partir. La cuisine n'a pas encore servi les plats. Oui, grande sœur. Ça fait si longtemps qu'ils ne sont pas revenus. Notre père veut encore parler un peu avec toi. On en reparlera un autre jour. Allons-y. Chunmei. Mère. J'ai faim. Pourquoi ne pas d'abord manger chez grand-père? Mangeons bien avant de rentrer. Oui. Petite Kiyue a aussi faim. Vous devez parcourir un si long chemin. Comment peut-on ne pas manger? Mère, crois-moi. Grand-père. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Petite Kiyue, ne t'inquiète pas. Ce sera sûrement tout ce que tu aimes. Vite, va à la cuisine. Apporte les plats. Ah. Je vais voir. Quelles autres ruses avez-vous en tête? Petite Kiyue. La nourriture de la maison. Ça te plaît toujours? C'est bon. Je suis repu. Rentrez à la maison. Je n'aurai pas besoin de manger pendant plusieurs jours. Alors ça va. Reviens la prochaine fois. Grand-père a aussi demandé à ce qu'on te prépare quelque chose de meilleur. Chunmei. Il est déjà si tard aujourd'hui. Dormons ici. Demain, après le petit déjeuner, nous rentrerons à la maison. Parents. J'ai déjà demandé à quelqu'un de ranger la maison. La famille de la deuxième sœur et les frères de Yiliang se sont déjà endormis. Mère. Je suis fatiguée. Petite Kiyue est fatiguée. Fais en sorte que tes parents te conduisent vite au lit. Oui, grande sœur. Je vais vous montrer la chambre. D'accord. Alors nous restons ici aujourd'hui. Petite sœur, toi. Cette petite fille, elle ne va pas se réveiller soudainement, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, mère. Dans le repas d'aujourd'hui, j'ai mis du sang de chien noir. Cette petite fille n'a plus de pouvoir maintenant. Va vite et reviens vite, pour éviter d'autres problèmes.
Une fois que la maladie du magistrat CAO sera guérie, n'oublie pas de lui demander une récompense. Êtes-vous prêt, monsieur? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Cette fois, il n'y a absolument pas de problème. Ça suffit. Réveille-la. D'accord. Aïe, aïe aïe aïe. Qui jouait, qui jouait? Aïe. Oh là là, ça fait mal. Qui jouait? Mère. Où sommes-nous? Aïe. C'est chez ton grand-père qui jouait. Tu étais trop fatigué tout à l'heure. En discutant avec ton grand-père. Tu t'es endormi. Oh non, ça ne va pas. Sa mère a très mal. Vite, aide-moi à me lever. Oh là là. Aïe, qui jouait? Vite, sauve ton père. Il est tombé du lit tout à l'heure. Il est gravement blessé. Tu dis qu'il est si tard dans la nuit. Où aller chercher un médecin? Ça fait tellement mal, oh là là. Bien. Ne t'inquiète pas. Je viens te sauver. Et, oh là là. Vous pensez que je suis un enfant de 3 ans? Un petit tour de passe-passe. Osez se ridiculiser ici. Puisque c'est comme ça. Ne m'en veux pas, père. Vous pensez que ces petits tours peuvent vraiment me capturer? Naïf. Et maudit. Monsieur. Tu n'as pas dit que c'était une technique secrète de l'Ouest? Que personne ne peut déjouer? Si je ne peux pas avoir d'enfant, tant pis. Même pas capable de faire ça? Désolé, monsieur. Je vais y retourner tout de suite. Je vais sûrement ramener la demoiselle. Pas besoin d'en faire autant. Tuer toute la famille Tan. Ils reviendront naturellement. Oh, monsieur. Monsieur. Ah, ne me touche pas. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Mort. Ah. Qui jouait? Oui. Qui jouait pourra sûrement sauver monsieur. Au secours. Au secours. Qui jouait? Qui jouait? Mère. Je suis ici. Petite Kiyue. Je pensais que tu avais eu un problème. Le magistrat CAO est mort. Juillet. Tu as un moyen de le sauver. N'est-ce pas? Il n'y a pas de moyen. Le bien et le mal sont récompensés. Les mauvais pères ont leur sort actuel. Il a encore fait des bêtises. Il a été maudit, et a perdu la vie. Son père. Nous allons. Est-ce que nous allons? Ne dis pas d'absurdité. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Qui est le nouveau magistrat? Selon les règles. Un premier diplômé est un candidat au poste de magistrat. Après la mort de l'ancien magistrat, il peut être remplacé immédiatement. C'est moi. P. Son père. Tu es devenu magistrat. Alors je suis la femme du magistrat. Tani Yang. Je sais que tu détestes le mal comme un ennemi juré. Donc, je démissionne de mon poste de fonctionnaire. Maintenant, es-tu prêt à retourner au bureau du magistrat? Donne-moi un coup de main, s'il te plaît. Moi. Monsieur le magistrat. J'ai déjà réfléchi. Je ne retournerai plus au bureau du magistrat. Je veux aller au combat pour tuer des ennemis. Et défendre nos frontières. D'accord. Ambition zéro. Tuer des ennemis pour servir notre pays. Montre bien ma fougue et mon énergie. Ainsi. Retourne d'abord au bureau du magistrat. Aide-moi quelques jours. Ensuite, j'enverrai quelqu'un te conduire au camp militaire. Qu'en penses-tu? Vas-y. Grand frère. J'attendrai chez moi. N'oublie pas de me rapporter de bonnes choses à manger. Merci beaucoup, monsieur.
Alors allons-y. Xiao Qiwei, ne t'inquiète pas. Ton grand frère deviendra sûrement un général glorieux et prestigieux. À ce moment-là, il viendra nous chercher sur son cheval de sang et de sueur, pour nous ramener à la maison. C'est bien sûr. Ne vois-tu pas qui est ton grand frère? C'est votre grand frère. Maintenant j'ai des affaires sérieuses. Tout à l'heure, je vous emmènerai tous les trois chercher le maître de l'école. D'abord, allons à l'école. Et ensuite, nous réussirons aux examens impériaux. Devenir un grand fonctionnaire. Papa, je ne veux pas étudier. Papa, je ne veux pas étudier. Ertian, nous sommes une famille pauvre. Il n'y a qu'en étudiant qu'on a un avenir. Maman, j'ai tout prévu. Je veux faire du commerce. Ça peut aller. Papa va investir pour toi. Un magasin. De toute façon, notre famille a encore un peu d'économie. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas, papa. Ertian est très intelligent. Il va sûrement gagner à tous les coups. Cela est grâce à ma petite Xiao Qiwei. Sinon, Ertian serait encore un idiot maintenant. C'est naturel que notre famille ait maintenant une si belle vie. C'est grâce à Xiao Qiwei, notre étoile porte-bonheur, qui nous aide. Rentrons d'abord chez nous. Il est encore tôt. Prenons de l'argent et flânons dans la rue. Voyons s'il y a un magasin approprié. L'eau en scène. D'accord. Allons-y. Sa mère. Les poules que nous élevons ont toutes grandi. Elles peuvent produire pas mal d'œufs. Cela devrait suffire pour un moment. Que penses-tu de vendre encore les œufs? Pour en tirer profit? D'accord. On va vendre nos légumes marinés. Et des œufs. On les emmène au magasin pour les vendre. Qu'on vende tout, Ertian. Papa et maman, ça fait un total de 500 TL. Nous devons louer un magasin. Ce sera largement suffisant. Si on trouve quelque chose de convenable, on peut l'acheter. D'accord. Alors nous irons plus tard en ville pour jeter un œil. Louer un magasin. C'est super. Ertian sera un homme d'affaires à l'avenir. Notre famille pourra faire fortune. N'oublie pas à ce moment-là de m'acheter de bonnes choses à manger. J'ai encore besoin de grandir. D'accord. Notre famille a de l'argent maintenant. On ne va pas te laisser avoir faim. Regarde ça. Beijangui. Il veut vendre le magasin. La position et la décoration de ce magasin sont assez bonnes. Pourquoi ne pas entrer et demander? D'accord. Beijangui. Et là, Beijangui. Ton affaire ne va-t-elle pas plutôt bien? Pourquoi veux-tu soudainement vendre le magasin? Ne m'en parle pas. Mon père, quand il était jeune, sortait pour faire du commerce. Cela ne va-t-il pas laisser des séquelles d'une maladie? Maintenant que j'ai vieilli, dès que le temps se refroidit, toutes sortes de maladies apparaissent. J'ai peur que je ne vais pas survivre à cet hiver. Le vieux est déjà comme ça. Même si tu vends le magasin, cela ne servira à rien. C'est ce qu'on dit. Ce médecin dit, si on peut trouver du ginseng de plus de 3000 ans, la maladie de mon père peut encore être soignée. Donc, je n'ai d'autre choix que de vendre le magasin pour rassembler de l'argent. Beijangui. Chers clients, veuillez patienter un moment. Sinon, vous pouvez d'abord faire un tour. Je suis occupé. D'accord. Du ginseng de 3000 ans, cela doit être devenu un esprit. Je n'ai jamais entendu parler de cela, d'un tel trésor. Il n'est pas surprenant que Beijangui veuille vendre son magasin. Mais même en cherchant partout dans le monde, on ne peut pas le trouver. Du ginseng de 3000 ans, ce magasin risque de ne pas se vendre. Le père de Beijangui est vraiment une bonne personne. Lors des fêtes, il distribue toujours de la bouillie aux pauvres. J'espère vraiment qu'il pourra survivre à cette épreuve. Qiwei. Sinon, devrions-nous faire un peu de ce que nous avons fait la dernière fois? Essaie les légumes marinés. Pas besoin de se compliquer la vie. C'est juste du ginseng millénaire. Oh là là! Va acheter des graines de plantes médicinales. Ginseng millénaire. Compte sur moi. Aïe, juillet. C'est vraiment du ginseng millénaire. Ce n'est pas un légume qui peut pousser en quelques mois. Est-ce que tu peux vraiment le faire? Ne t'inquiète pas, papa. Un jeu d'enfant. Ah non. Un petit plat de plantes médicinales.
Juillet. C'est à toi. Ne t'inquiète pas papa. Regarde ce que je peux faire. Vieux Tan. Que plantes-tu? Laisse-moi voir ça aussi. Ce n'est pas des légumes. C'est du ginseng. Nous prévoyons d'acheter le magasin de Baekjeonggi. Acheter le magasin. Ce que veut Baekjeonggi. C'est juste un ginseng de 3000 ans. Tu prévois de le planter maintenant? Ce sera trop tard. Il est encore temps. Il serait étonnant que ce soit encore possible. Tu crois que le ginseng millénaire est comme un gros radis? Il suffit d'arroser un peu, de planter 2 graines. Et ça va pousser? Exactement. À mon avis, vous feriez mieux de ne pas penser au magasin de Baekjeonggi. Je viens de trouver une racine au bureau du comté. Un ginseng millénaire transmis par le magistrat Cao. Cela pourra sûrement guérir la maladie de Baekjeonggi. Cela doit avoir 2000 ans d'âge. Regarde, ces racines sont longues et nombreuses. C'est absolument un trésor extrêmement rare. Shen Xian, ton père est déjà magistrat du comté. Quel magasin ouvre-je tout? C'est fait exprès, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas sortir de ginseng. À qui la faute? Accusez vos ancêtres. Incapables. Je ne vous laisserai rien. Un tel patrimoine. Si tu oses encore dire des bêtises, je te déchirerai la bouche. Ne t'inquiète pas, grand frère. Le magasin de Baekjeonggi, c'est sûrement le nôtre. Petit frère, regarde, ça a poussé. Ça ira, grand frère. Ça a été déterré. Tant. Cette partie du ginseng est si haute. À quoi cela ressemble-t-il sous terre? Ça ne peut pas être. C'est vraiment plus gros que le mien, n'est-ce pas? Impossible. Ça a été arraché. Ce ginseng. Il est aussi épais que mon bras. Si gros. Mon Dieu. Un ginseng si gros. Waouh. Ce ginseng ressemble à un aussi grand qu'un enfant. Il a certainement plusieurs milliers d'années. Mais je ne sais pas s'il a 3000 ans. Ginseng. En se basant sur la longueur et le nombre des racines, on peut juger de son âge. Ce ginseng n'a que 4 racines. Au maximum, il a quelques dizaines d'années. Je pensais que vous pouviez cultiver un ginseng aussi impressionnant. Et finalement, c'est tout. De la famille Tan. Vous êtes vraiment ennuyeux. De rassembler autant de gens. Pour nous tromper. Juste pour déterrer un peu de ginseng. Allons-y. Allons trouver Baekjeonggi pour acheter un magasin. Ne perdons pas de temps avec eux ici. On y va, on y va, on y va. Kiyue. Tu t'es trompé, non? Ce ginseng a 3000 ans. Grand-père Wan. Ne t'inquiète pas. Je me suis effectivement trompé. Ce ginseng n'est pas un ginseng millénaire. Je vois que c'était une erreur. Je le savais bien. Comment y a-t-il une si grande différence? Il semble que ce ginseng millénaire est vraiment difficile à cultiver. J'ai été un peu trop brusque tout à l'heure. Ce ginseng de notre famille. Il y a au moins 10 000 ans. Quoi? Ginseng millénaire. Plus de 10 000. En haut. Ce petit enfant n'a pas peur de parler. Il a tiré la langue. C'est juste une carotte. Et il ose parler de ginseng millénaire. C'est ça. Il n'a même pas peur de se faire rire au nez. Quelle situation? Frère aîné. Attrape-elle vite. Quelle est cette situation? Ce ginseng est vivant. J'ai entendu mon père en parler avant. Ce ginseng millénaire peut devenir un esprit, peut courir et sauter comme un humain, courir et sauter librement. C'est vrai. Il semble qu'il y ait une telle théorie. Cela veut dire que, nous maintenant, le ginseng que nous avons cultivé, est un ginseng millénaire. C'est génial. Shen Xian ne pourra certainement pas nous voler. Mais ce ginseng millénaire est trop précieux. Si nous l'utilisons pour échanger juste un magasin, ne serait-ce pas trop dommage? Non. Sauver une vie.
Vaut mieux que de construire une pagode de 7 étages. De plus, j'ai ma présence ici. Tu crois vraiment que ce ginseng est épuisé? Qu'il n'y en a plus? Kiyue a raison. L'argent et les trésors peuvent être gagnés à nouveau. Mais la vie humaine n'est qu'une. Bai la vieille est une bonne personne. Nous devrions le sauver. D'accord. Papa. Alors dépêchons-nous d'y aller. Ne laissons pas Shen Qian le prendre. Nous devons sauver Bai Zhangyi. Nous devons aussi obtenir le magasin. Regarde ce que j'ai. Bai Zhangyi. Regarde ça. Mesdames et messieurs. Restez calmes s'il vous plaît. Écoutez-moi. Vos ginseng sont tous très bons. Mais, veuillez me donner un peu de temps. Je dois comparer. Puis je déciderai de vendre ce magasin. À qui? Maître. Maître. Que diriez-vous de me vendre ce magasin? Ce ginseng ne devrait pas avoir moins de 3000 ans, n'est-ce pas? Ce ginseng a déjà plus de 2000 ans. Bien que son efficacité soit un peu inférieure. Mais prolonger la vie de quelques années ne pose pas de problème. Qian, tu es vraiment prêt à échanger un ginseng aussi précieux pour obtenir mon magasin? Tant que le maître est en bonne santé, l'élève est prêt à faire ce sacrifice. Très bien. Qian, à partir d'aujourd'hui, ce magasin t'appartient. Attends une minute. Bai Zhangyi, nous avons un ginseng encore meilleur. Cela peut guérir la maladie de mon grand-père. Bai Zhangyi, nous utiliserons celle-ci, ginseng millénaire, pour échanger contre votre magasin. Qu'en pensez-vous? Ginseng millénaire. N'est-ce pas un objet légendaire? Un trésor mythique? Quel ginseng millénaire? Maître, ne vous laissez pas tromper par eux. C'est moi qui ai vu de mes propres yeux les voir le cultiver. Même pas 100 ans. Tais-toi. Bai Zhangyi. Ce magasin appartient à la famille Tan. Maître, vous vous trompez, n'est-ce pas? Ce ginseng, je les ai vus le cultiver. Ce n'est absolument pas un ginseng millénaire. En effet, ce ginseng qu'il a n'a même pas autant de racines que nous. Avec plus de racines. Pourquoi lui donner le magasin? Exactement. Pourquoi donc? Vous ne le savez peut-être pas. Cette racine, ginseng millénaire, l'énergie vitale est contenue à l'intérieur. Retournez à la simplicité originelle. A déjà coupé les racines superflues, laissant 4 racines, comme des membres, très proches de la forme humaine, très proches. Ce ginseng peut non seulement guérir mon père, estime prolonger sa vie de plusieurs décennies. Cela ne pose aucun problème. Oh, des dizaines d'années. Maître, c'est vraiment un ginseng millénaire. Bai Zhangyi en sait vraiment beaucoup. Pas étonnant qu'il ait parcouru le pays. Un riche commerçant qui a vu et appris beaucoup. Elsa, c'est toujours notre petite Kiyue. Elle a une belle façon de parler. Celui qui s'appelle Bai. Tu es de mèche avec la famille Tan. Avec un vieux radis en main. Tu veux juste donner le magasin, hein? Vite, attrape-elle. Je m'en occupe. Élève ingrat, sors d'ici. Bai Zhangyi. Eh bien tout le monde, veuillez sortir d'abord. Ce magasin, à partir de maintenant, appartient à la famille Tan. Je dois encore négocier avec eux, concernant la passation des affaires. Cousin, à l'avenir, vous êtes les bienvenus. Mais aujourd'hui, il vaut mieux sortir. De quoi es-tu si fier? Quoi qu'il en soit, j'ai été ici. J'ai été dans ce magasin pendant 5 ou 6 ans. Quelles sont tes qualifications pour me chasser? Avec toi, tu oses blesser mon deuxième frère? Pas question. Mon ginseng, tant que la montagne est là, on n'a pas à craindre de manquer de bois. Rentrons d'abord. La tête de la famille Tan. Il est certain que nous ne ferons pas d'argent. Ce magasin finira par être à nous. Allons-y. Nous allons aussi partir. Monsieur Tan, je te félicite d'avance. Ah, nous reviendrons un autre jour pour te soutenir. Je souhaite d'avance à Monsieur Tan que les affaires prospèrent. À l'avenir, nous comptons encore sur votre visite.
Un petit cadeau. Ce magasin est un cadeau pour toi. Nous ne compliquerons pas les choses ici. Les affaires restantes, tu peux les transmettre à Monsieur Bay. Nous allons d'abord rentrer. D'accord. Compris, père. Papa. Attends un instant. J'ai un cadeau à offrir à mon frère aîné. D'accord. Mon frère aîné, je te souhaite que l'ouverture de ton magasin se passe bien. Que la chance soit avec toi. Surtout, ne pas laisser Shen Xian et la mauvaise tante obtenir ce qu'elle veut. Compris Xiao Qiwei. La prochaine fois que mon frère aîné ira au comté, il pourra gagner de l'argent. À ce moment-là, que veux-tu manger? Que veux-tu que mon frère aîné t'achète? D'accord, Ertian. Ne fais pas de grandes promesses. À ce moment-là, Qiwei veut manger des douceurs. Tu pourras aussi te le permettre. Tant que ma sœur veut manger, je pourrais me le permettre. Juillet 2. Le deuxième frère à l'avenir. Gagner beaucoup d'argent. À ce moment-là, que veux-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Le deuxième frère te l'achètera tout. D'accord. Alors je souhaite au deuxième frère de faire fortune, d'acheter plus de choses que j'aime. Écoutez toutes les suggestions de Xiao Qiwei. Ah, malin. Alors je vais voir Bei Jiangyi pour régler quelques affaires. Vas-y, occupe-toi. Papa. Maintenant le grand frère et le deuxième frère ont tous des affaires sérieuses à faire. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir? Que va faire le troisième frère? Tu ne peux pas être partial. D'accord. Ce soir c'est trop tard. Attends demain. Papa ira voir le maître de l'école pour que ton troisième frère aille d'abord étudier. Une fois les frais de scolarité payés, l'argent restant, papa prévoit de construire une grande maison pour que notre famille vive un peu plus confortablement. C'est super. Nous pourrons à l'avenir aussi vivre dans une grande maison. Vieux Tan. Allons-y. Partons. Ah, son père. Il y a des bêtes sauvages dans la montagne. Fais attention à ta sécurité. Ne t'inquiète pas. S'il y a vraiment des bêtes sauvages, vous avez de la chance ce soir. Alors, vous allez vous régaler. Oh là là. Papa. Que fais-tu en haut de la montagne? Je veux y aller aussi. Notre famille va construire une grande maison. Bien sûr, il faut couper des arbres. Malheureusement, ton grand frère et ton deuxième frère sont tous partis s'occuper d'autres affaires. Le troisième frère est encore à l'école. Donc ton père n'a d'autre choix que de demander de l'aide aux villageois. Les grands frères s'occupent de grandes choses. Cette petite affaire, comment pourrait-il être utile? Je peux construire la maison moi-même. Son père. Regarde vite. Ça, vieux Tan. Est-ce qu'il faut encore aider? Oh là là. Regarde. Aide. Tout le monde, donnez un coup de main ensemble. À midi, nous allons faire un bouillon de poisson. Pas de problème. Je peux aider avec ça. Allez, allez, allez. Super. Nous aurons de la soupe de poisson à midi. Merci Xiao Qiwei. Que veux-tu manger la prochaine fois? Dis à maman. Je les ferai venir tout seuls. Ou alors ton père et moi. Nous irons les attraper nous-mêmes. Je sais que tu es formidable. Mais je ne peux pas toujours te laisser épuiser la magie, hein? D'accord alors. Comme le dit le proverbe. Agir soi-même. Être bien vêtu et bien nourri. Maman et papa l'ont attrapé eux-mêmes. C'est encore meilleur à manger. Toi, petit malin. Je ne me suis pas trompé, hein? La maison de mon grand frère est juste ici. Ça fait seulement 2 mois que je ne suis pas venu. Comment cette maison est-elle devenue si grande? Belle-sœur. Petite sœur. Oh là là. Petite sœur, comment es-tu venue? J'ai entendu dire que vous allez construire une maison. Ce terrain doit être cultivé.
Les poules doivent être nourries. Les enfants doivent être pris en charge. Vous deux, vous risquez d'être débordés. Je suis juste venu vous aider. Je ne m'attendais pas à ça. Vous construisez si vite. Quand tu es là, repose-toi simplement. Que puis-je aider? Viens. Tante, qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman regarde vite les pieds de tante. Tante est venue pieds nus. Oh là là! Ce salaud, n'est-ce pas? Il t'a encore frappé. Oui, il m'a encore frappé. Il y a quelques jours. Il a encore pris une concubine. Mes jours sont encore plus difficiles. Je n'en peux plus. Je veux divorcer avec lui. D'accord. Petite tante, ne sois pas triste. À l'avenir, tu ne rentres plus. Reste chez nous. Oui, petite sœur. Je t'ai toujours dit. La maison d'Ethan sera toujours ta maison. Peu importe où tu te maries. Tu peux revenir à tout moment. Ton père et moi, nous sommes des gens durs. Même si cela signifie risquer ma vie, je ferai tout pour te protéger. Mon cher beau-père, je viens chercher ma belle-fille. Petite sœur, ne t'inquiète pas. Avec ta belle-sœur ici, il n'ose pas te faire de mal. Oh là là, la nouvelle maison d'Ethan est plutôt impressionnante. On dirait qu'elle vend des légumes marinés. Elle a dû bien gagner de l'argent. C'est vrai. Manon. Si je ne me trompe pas, cette méchante tante est la nouvelle concubine de la famille Jiang. C'est exact. Wan Laosan. Le magistrat Cao est mort il y a quelques jours. Et tu as déjà trouvé un nouveau mari. Si cela se sait, n'as-tu pas peur que les gens se moquent de toi? Les affaires de notre famille ne te concernent pas. Oui, les affaires de notre famille. Ce n'est pas à vous de vous en mêler. Nous sommes ici aujourd'hui. C'est pour la ramener à la maison. N'y pensez plus. Ma tante, à l'avenir, vivra chez nous. Il est impossible qu'elle retourne avec vous. Ah, je parle avec les adultes ici. Que vient faire un enfant ici? Comment? Vous méprisez les enfants. HMPH. Oh, oh, ah, Manon. Toi. Oh, oh, oh. C'est insupportable. Toi. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est sûrement Xiao Qiwei qui est derrière tout ça. Ne perds pas de temps avec elle. Ramenez cette femme morte chez elle. HMPH. Il faut nourrir nos cochons. Il faut balayer le sol. Il faut préparer à manger. Si elle ne retourne pas, qui va travailler? C'est vrai. De la famille Tan. Faites vite retourner votre sœur pour qu'elle travaille. Votre sœur épousera notre famille. C'est un grand honneur. Elle ne pense qu'à manger toute l'année. Et on ne la voit même pas pondre un œuf. Ma tante n'est pas une poule. Elle ne pondra certainement pas d'œufs. Est-ce que tu peux pondre? Ah, je vous appelle mes beaux-parents. Je vous élève au-dessus de tout. Ah. Ça suffit. Je ne m'attendais pas. Non seulement ta petite sœur ne connaît pas les règles de politesse. Je ne m'attendais pas à ce que toute votre famille ne connaisse pas les règles de politesse. Si tu oses encore dire des bêtises, je ferai en sorte que mon fils te divorce. Eh bien toi, vieille sorcière. Une belle jeune fille, qui se marie dans votre famille, revient comme un être humain ou un fantôme. Très bien. Aujourd'hui, parlons directement du divorce. Cependant, ce n'est pas vous qui avez divorcé notre fille. Mais toi, ce incapable et bon à rien. Et toi? Et, vieille sorcière, qui insultes-tu de bon à rien? C'est bien de toi que je parle. Bon à rien. Manon, ne discute pas avec eux. Attrape cette femme, et ramène-la ici. Une fois rentrée à la maison, je lui donnerai une bonne leçon. À ce stade, tu veux encore ramener ma belle-sœur. Rêve un peu, toi. Avec ce document de divorce, quitte ma maison. Aujourd'hui, si vous osez divorcer, j'irai dans votre village, et je ferai du bruit chez chaque famille, en disant que la fille de la famille Tan est une fausse poule qui ne pond pas d'œufs, qui épouse qui est malchanceux, et en plus, c'est une femme volage, qui veut divorcer avec notre fils. Elle veut juste s'en aller avec un homme sauvage. N'importe quoi. Crois-le ou non, je vais te déchirer cette bouche. Vieux Tan. Que fais-tu, vieux Tan? Même si on leur donne une bonne leçon, ça ne résoudra pas le problème. Mieux vaut emmener la petite sœur voir un médecin. Trouver un moyen de tomber enceinte à nouveau. Mais tomber enceinte,
Ce n'est pas quelque chose qu'on peut précipiter. Elle ne sait pas combien elle a pris avant. De recettes populaires et de décoctions. Son ventre ne montre aucun signe. Petite tante, veux-tu avoir un petit frère ou une petite sœur? Si tu veux vraiment tomber enceinte d'un petit frère ou d'une petite sœur, je peux t'aider. Petite sœur. Septembre peut vraiment aider avec ça. Moi? Bien sûr, j'espère avoir un petit manteau. De préférence comme Xiao Qiwei. Xiao Qiwei. J'ai vraiment un enfant maintenant. Petite sœur. Tu as enfin ton propre enfant. C'est le mieux. Avoir des jumeaux, un garçon et une fille. Cette petite fille en a aussi. Si c'est des jumeaux, un garçon et une fille, ce serait naturellement le meilleur. Xiao Qiwei. Tu parles de ce que porte la tante. Est-ce un petit frère ou une petite sœur? Je ne sais pas, tante. Préfère-t-elle un petit frère ou une petite sœur? C'est pourquoi je t'ai apporté une paire. Merci beaucoup, Qiwei. La tante rêve de devenir mère. Quand la tante aura son bébé, qu'ils jouent ensemble avec toi. D'accord. Tante. Quand je serai grande sœur, je prendrai bien soin de mon petit frère et de ma petite sœur. Elle est vraiment enceinte. Oui. Ma tante est maintenant enceinte. D'une paire de jumeaux, un garçon et une fille. Je ne peux plus travailler pour ta famille. Dépêche-toi de partir. Agence de rencontre. Ne vous laissez pas tromper par son illusion. Cela a toujours été le cas. Ces enfants sont nés de l'union des parents. Il n'y a pas de raison que d'autres les donnent. De plus, ça fait combien de temps que tu ne l'as pas touchée? Même si elle est vraiment enceinte, ce serait le fruit d'un homme sauvage de l'extérieur. Vieux Wan-san, accumule un peu de vertu dans ta bouche. Je dis la vérité. Cet enfant est aussi donné sans hésitation. Si tu en as les moyens, donne-moi une paire. Je ne peux pas le faire. Ne m'en veux pas si je l'empêche de sortir. Très bien. Puisque tu veux aussi avoir des enfants. Alors je vais t'en donner un. Juste attends. Un compagnon de jeu de plus pour la petite tante. Ça fait tellement mal. Maman. Mon ventre me fait très mal. Quelque chose me donne des coups dans le ventre. Aujourd'hui, j'ai vraiment élargi mes horizons. J'ai même vu un homme accoucher. Fils. Que t'arrive-t-il, fils? Maman. Cette grand-mère. Veux-tu aussi un enfant? Les bonnes choses viennent par deux. Je vais aussi t'en donner une paire. Oh là là, fils. Oh non, je vais accoucher. Fils. Maman. Juillet. Ancêtre de Juillet 2. Je t'en supplie. Rends vite tes pouvoirs. Juillet. Épargne-elle s'il te plaît. Vous êtes combien? Savez-vous que vous avez tort? À l'avenir. Oseriez-vous encore embêter ma petite tante? Je n'oserai plus. Je sais que j'ai tort. Je n'oserai plus jamais l'embêter. La famille Tan. Je te supplie, épargnez-nous. Je te le promets. Je ne harcèlerai plus jamais la petite sœur Tan. Puisque vous êtes prêt à admettre vos erreurs. Je vais par égard pour ma tante. Vous épargner la vie. Tante, regarde vite. Les deux poules ont vraiment pondu des œufs. Vous pouvez y aller. À partir de maintenant, je vais vivre chez les Tan. L'enfant dans mon ventre portera aussi le nom Tan à sa naissance. Il n'aura aucun lien avec votre famille Jiang. Ma famille Jiang n'a pas d'héritier. Tu veux te cacher chez ta mère pour envoyer des enfants au Tan. C'est impossible. Je vais écraser cet enfant dans ton ventre. Ces deux enfants maudits. Toi, enfant maudit. Maman. Espèce de femme vulgaire. Tu oses me frapper? Tu dis que je suis vulgaire? Aujourd'hui je vais être vulgaire. Aujourd'hui, je vais déchirer ta bouche. Maman. Tu oses frapper ma mère? Je meurs. Sa mère fait attention. Sa mère fait attention. Maman. Ça va? Maman. Maman, réveille-toi vite. Que s'est-il passé tout à l'heure? Je n'ai pas bien vu. C'est le grand Jiang. Soudain, il a assommé sa mère. C'est toi. C'est vous qui avez fait du mal à ma mère. Attendez-moi. Qu'est-ce que ce gamin raconte? C'est clairement toi qui as déplacé la pierre. Tu voulais frapper la femme de l'ancien Tan. En glissant sur le sol mouillé. Ça a frappé sa propre mère. Comment osais-tu avoir autant de culot? Tu retournes la situation contre moi.
C'est vrai. C'est clairement toi qui as frappé. La famille Jiang est dans le commerce de l'alcool. Elle est également assez connue dans le comté de Pingyang. Comment cela a-t-il soudainement changé? En une femme vulgaire. En un idiot. Vous racontez n'importe quoi. Si vous ne voulez pas que cela, le sang de cette mauvaise grand-mère s'écoule, je te conseille d'emmener rapidement chez le médecin. À l'hôpital. Les blessures de ma mère ne peuvent pas attendre. Allons si vite. Attendez-moi. Cette affaire n'est pas terminée. Désolé. Je vous ai fait rire. Vous avez tous faim, n'est-ce pas? Je vais vite chercher à manger. Viens. Belle sœur. Juillet. Je vous remercie vraiment aujourd'hui. Petite sœur. Ne pleure pas tout le temps quand il y a un problème. Certaines personnes, ils aiment s'en prendre aux faibles et craindre les forts. Comme ce lâche tout à l'heure. S'il te frappe, frappe-les en retour. Et frappe-les plus fort que lui. Voyons s'il osera encore frapper. Maman, tante. Ne t'inquiète pas. Cette mauvaise grand-mère est gravement blessée. Ils ne viendront pas tout de suite. Ils ne viendront pas nous déranger. Cela va me coûter la vie. Si tu continues à bouger, ce sang ne pourra plus s'arrêter. À ce moment-là, en moins de 2 heures, tu n'auras plus de vie. Maman. Aujourd'hui j'ai vraiment eu un coup de malchance. Le sol n'est clairement pas glissant. Comment ai-je pu tomber? Quel esprit? Il y a de l'eau sous terre. Tu ne peux pas le voir. Comment je me souviens qu'il n'y avait pas d'eau au sol? Ou bien, je n'ai pas fait attention. Vieille dame Zhang, avez-vous déjà eu une maladie grave? Non, jamais. Mon corps a toujours été en bonne santé. Il n'y a jamais eu de problème. Ce n'est pas vrai. D'après ton pouls, tu es déjà gravement malade. Quoi? Gravement malade? Impossible. Mon corps a toujours été en bonne santé. Certaines maladies n'ont pas de symptômes immédiats. Quand tu seras gravement malade, tu mourras directement. Si tu ne me crois pas, tant pis. Eh bien monsieur. Quelle maladie ma mère a-t-elle vraiment? Ta mère a cette maladie. Elle est vraiment très grave. En tant que médecin de campagne, je crains de ne pas pouvoir l'aider. Vous feriez mieux d'aller au comté. Monsieur. Maman. Sinon, devrions-nous aller au comté? Oh, ça va. Ne l'écoute pas. Ce charlatan qui veut juste nous faire payer dit n'importe quoi. Juste un peu de saignement de nez. Ça ne va pas te tuer. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de trouver une solution rapidement. Que Tan Xiaomei revienne. Ne t'inquiète pas maman. Je vais garder un œil sur la famille Tan. Saisir l'occasion. Même si je dois l'attacher, je vais la ramener. Petite sœur. Quels sont tes projets pour l'avenir? Je ne sais pas encore. Bien sûr je ne retournerai pas chez la famille Jiang. Tante. La nouvelle maison que ma famille vient de construire. Elle est spacieuse. Tu peux t'installer tranquillement. Un autre jour. Laisse ma mère te parler d'un bon mariage. Un bon mariage. D'abord, installe-toi tranquillement. Les autres choses on en parlera plus tard. Merci belle-sœur. Pas besoin de se presser pour le mariage.